Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Attention, discutez vos plans d'exercice avec votre médecin ou autre dispensateur de soins médicaux avant de commencer ce régime d'exercice. L'anatomie humaine est une merveille inégalée de la nature. Toutes les parties de notre corps ont une fonction unique qui leur est propre. Un des organes les plus complexes est notre colonne vertébrale. C'est aussi une partie du corps très sensible aux douleurs qui peuvent être paralysantes. La spondylose cervicale est une douleur répandue qui atteint la colonne vertébrale et qui apparaît avec l'âge. Le yoga vous permettra de réduire cette douleur tellement handicapante. La pratique de ces asanas empêchera la maladie de se déclarer. Le spondylose cervical est le processus de dégénération du rachis cervical qui rend le canal spinal et le neural foramina étroit. Ainsi, il provoque la compression de la moelle épinière et de ses racines nerveuses. Cette affection est très douloureuse et restreint sévèrement le mode de vie des gens. Le yoga nous montre comment se protéger de ce problème avec les asanas qui aident à garder la colonne vertébrale et le dos fort et souple. Ces yogasanas fortifient la colonne vertébrale et aident à la maintenir flexible. La posture aide à garder les muscles du dos forts en augmentant leur souplesse et leur forme. Bhujangasana, la position du serpent. Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes doivent être repliés contre le corps, sous pression. En respirant profondément et lentement, soulevez votre corps sur les coudes, aussi lentement que possible. Tendez le cou en arrière et maintenez la position. Revenez à la première position en expirant lentement. Maintenant, soulevez votre corps sur les paumes. N'oubliez pas de respirer lentement quand vous faites cet exercice. Pour la troisième partie de cet exercice, pliez les jambes, genoux au sol et soulevez le corps sur les paumes et respirez en même temps. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Il n'y a pas une contrainte de temps pour maintenir une position de yoga. Vous devez soigner les limites de votre corps. Vous constatez une augmentation dans la limite de votre endurance et dans le niveau de votre forme physique quand vous pratiquez le yoga régulièrement.
Pawan Muktasana. La Pawan Muktasana se pratique allongée sur le dos. Levez la jambe droite et pliez-la en ramenant le genou vers l'intérieur. Tenez votre genou avec les mains entrelacées. Levez la partie supérieure du corps en respirant profondément. Essayez de toucher le genou avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Répétez les mêmes étapes avec la jambe gauche. Pensez à inspirer quand vous levez le corps et à expirer en le baissant. Ensuite, pliez les deux jambes, tenez vos genoux et essayez de toucher les genoux avec le nez. Le yoga est autant basé sur le contrôle du souffle que sur la position elle-même. Les deux sont liés car le contrôle du souffle stimule le flux de force vitale de vie en nous. Pour la troisième partie de cet asana, levez la jambe gauche en pliant le genou et tenez-vous le pied avec les mains entrelacées. Maintenant, soulevez lentement votre corps en inspirant et touchez le genou avec le nez. Répétez l'exercice avec le genou droit. Levez les deux jambes ensemble et pliez-les en ramenant les genoux vers l'intérieur. Tenez-vous les pieds avec les mains jointes. Levez la partie supérieure du corps en inspirant profondément. Essayez de toucher les genoux avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Cette asana aide le système digestif, elle fortifie et maintient la flexibilité des articulations des genoux. Elle améliore aussi la flexibilité de la colonne vertébrale et fortifie les muscles du dos et du cou. Navkasana, la position du bateau. Allongez-vous sur le ventre. Levez le menton et étirez les bras devant vous. Lentement, levez le bras droit et la jambe gauche et tenez cette posture. Répétez ces étapes avec le bras gauche et la jambe droite. Maintenant, levez les deux mains et les deux jambes en même temps.
L'exercice du cou. Asseyez-vous confortablement sur le sol. Fermez les yeux. Levez lentement le menton. Tenez cette posture. Inclinez le cou vers l'avant et tenez la position. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Ne vous inclinez pas vers l'avant en bougeant la taille. Répétez ces étapes. Inclinez le cou vers le côté droit et tenez. Puis, inclinez-le vers la gauche. Ne tournez pas la tête en inclinant le cou sur les côtés. Souvenez-vous de garder la colonne vertébrale bien droite. Répétez ces étapes. Penchez le cou sur le côté, puis en avant. En un mouvement circulaire, inclinez votre cou vers l'avant, puis vers l'arrière, de droite à gauche et de gauche à droite. Ouvrez les yeux et faites bouger l'épaule droite dans une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne levez pas le bras. Maintenant, bougez l'épaule droite en sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites de même avec l'épaule gauche. Bougez les deux épaules en même temps dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bougez l'épaule gauche et l'épaule droite dans le sens des aiguilles, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'une après l'autre. Pranayam. Asseyez-vous en tailleur. Fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Répétez ces étapes pendant 5 minutes.
Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines. Retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines. Débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga car il apaise l'esprit, la respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Le Bhujanga Asana aide à fortifier les muscles du dos. Non seulement elle fortifie les épaules, mais elle fortifie aussi la colonne vertébrale et la rend souple. Faites cet asana 10 fois. Pawan Muktasana. Cet asana aide le système digestif, elle fortifie et maintient la flexibilité des articulations des genoux. Elle améliore aussi la flexibilité de la colonne vertébrale et fortifie les muscles du dos et du cou. Faites cet asana 10 fois. Navkasana aide à perdre rapidement du poids. Elle réduit le mal au dos et elle fortifie les muscles dorsaux. Navkasana réduit également le mal au cervical et elle tient éloigné les troubles cardiaques et rénaux. Faites cet asana 10 fois. L'exercice du cou. Elle réduit également le mal au dos et au cervical. Elle améliore aussi la flexibilité de la colonne vertébrale. Faites cet asana 5 fois. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga car il apaise l'esprit, la respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Faites cet asana pendant 5 minutes. Bhujangasana, Pawan Muktasana, Navkasana. L'exercice du cou. Pranayama. Bhujangasana, la position du serpent. Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes doivent être repliés contre le corps, sous pression. En respirant profondément et lentement, soulevez votre corps sur les coudes, aussi lentement que possible. Tendez le cou en arrière et maintenez la position. Revenez à la première position en expirant lentement. Maintenant, soulevez votre corps sur les paumes. N'oubliez pas de respirer lentement quand vous faites cet exercice. Pour la troisième partie de cet exercice, pliez les jambes, genoux au sol, et soulevez le corps sur les paumes et respirez en même temps. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Il n'y a pas une contrainte de temps pour maintenir une position de yoga. Vous devez soigner les limites de votre corps. Vous constatez une augmentation dans la limite de votre endurance et dans le niveau de votre forme physique quand vous pratiquez le yoga régulièrement. Pawan Muktasana. La Pawan Muktasana se pratique allongée sur le dos. Levez la jambe droite et pliez-la en ramenant le genou vers l'intérieur. Tenez votre genou avec les mains entrelacées. Levez la partie supérieure du corps en respirant profondément. Essayez de toucher le genou avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Répétez les mêmes étapes avec la jambe gauche. Pensez à inspirer quand vous levez le corps et à expirer en le baissant. Ensuite, pliez les deux jambes, tenez vos genoux
et essayez de toucher les genoux avec le nez. Le yoga est autant basé sur le contrôle du souffle que sur la position elle-même. Les deux sont liés car le contrôle du souffle stimule le flux de force vitale de vie en nous. Pour la troisième partie de cet asana, levez la jambe gauche en pliant le genou et tenez-vous le pied avec les mains entrelacées. Maintenant, soulevez lentement votre corps en inspirant et touchez le genou avec le nez. Répétez l'exercice avec le genou droit. Levez les deux jambes ensemble et pliez-les en ramenant les genoux vers l'intérieur. Tenez-vous les pieds avec les mains jointes. Levez la partie supérieure du corps en inspirant profondément. Essayez de toucher les genoux avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Navkasana, la position du bateau. Allongez-vous sur le ventre. Levez le menton et étirez les bras devant vous. Lentement, levez le bras droit et la jambe gauche et tenez cette posture. Répétez ces étapes avec le bras gauche et la jambe droite. Maintenant, levez les deux mains et les deux jambes en même temps. L'exercice du cou. Fermez les yeux. Levez lentement le menton. Tenez cette posture. Inclinez le cou vers l'avant et tenez la position. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Ne vous inclinez pas vers l'avant en bougeant la taille. Répétez ces étapes. Inclinez le cou vers le côté droit et tenez. Puis, inclinez-le vers la gauche. Ne tournez pas la tête en inclinant le cou sur les côtés. Souvenez-vous de garder la colonne vertébrale bien droite. Répétez ces étapes. Penchez le cou sur le côté, puis en avant. En un mouvement circulaire, inclinez votre cou vers l'avant, puis vers l'arrière, de droite à gauche et de gauche à droite. Ouvrez les yeux et faites bouger l'épaule droite dans une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne levez pas le bras. Maintenant, bougez l'épaule droite en sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites de même avec l'épaule gauche.
Bougez les deux épaules en même temps dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bougez l'épaule gauche et l'épaule droite dans le sens des aiguilles, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'une après l'autre. Pranayam. Asseyez-vous en tailleur. Fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Répétez ces étapes pendant 5 minutes. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines. Retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines. Débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayam est une partie vitale de chaque régime de yoga car il apaise l'esprit, la respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Bhujangasana, Pawan Muktasana, Navkasana. L'exercice du cou. Pranayam. Menez une vie libre et sans contrainte. Pratiquez le yoga, restez en forme et en bonne santé, laissez-vous aller.
Cette infection est très douloureuse et restreint sévèrement le mode de vie des gens. Le yoga nous montre comment se protéger de ce problème avec les asanas qui aident à garder la colonne vertébrale et le dos fort et souple. Ces yogasanas fortifient la colonne vertébrale et aident à la maintenir flexible. La posture aide à garder les muscles du dos forts en augmentant leur souplesse et leur forme. Bhujangasana, la position du serpent. Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes. L'anatomie humaine est une merveille inégalée de la nature. Toutes les parties de notre corps ont une fonction unique qui leur est propre. Un des organes les plus complexes est notre colonne vertébrale. C'est aussi une partie du corps très sensible aux douleurs qui peuvent être paralysantes. La spondylose cervicale est une douleur répandue qui atteint la colonne vertébrale et qui apparaît avec l'âge. Le yoga vous permettra de réduire cette douleur tellement handicapante. La pratique de ces asanas empêchera la maladie de se déclarer. Le spondylose cervical est le processus de dégénération du rachis cervical qui rend le canal spinal et le neural foraminal étroit. Ainsi, il provoque la compression de la moelle épinière et de ses racines nerveuses. Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Attention, discutez vos plans d'exercice avec votre médecin ou autre dispensateur de soins médicaux avant de commencer ce régime d'exercice.